Allons encore parler du coronavirus, son impact sur les économies africaines. Pour en parler, nous recevons deux économistes. Mounir Ndiaye, bonjour, Monsieur Ndiaye. Bonjour. Nous recevons également Meissa Babou. Bonjour, Meissa. Bonjour, Benda. Alors aujourd'hui, Meissa Babou, quel va être l'impact du Covid-19 sur nos économies? Merci pour l'invitation. Je voudrais saluer d'abord mon jeune collègue Mounirou et vos auditeurs. En fait, nous sommes en cours d'évaluation. C'est très difficile aujourd'hui de donner un bilan, même s'il y a une anticipation sur la croissance mondiale qui a été donc revue de 2,9 à 2,8. Mais cette évaluation est actuellement extrêmement difficile parce que la maladie continue son chemin. C'est une véritable épidémie mondiale. Et tous les secteurs d'activité sont affectés. Avant-hier, je crois, une compagnie même aérienne anglaise a fait faillite. Et aujourd'hui, tous les marchés sont évités. Il y a donc un ensemble de cas de marchés, en tout cas, qui sont affectés au point que on ne peut pas actuellement, à l'heure actuelle, en tout cas en mi-chemin, faire un bilan. On ne fait actuellement que constater. Et je crois que c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Oui, vous l'avez dit, nous sommes à l'heure de l'évaluation. Mounir Ndiaye, est-ce que même si nous sommes à l'heure de l'évaluation et que rien n'est encore arrêté, mais ça risque de se dépeindre de façon négative, ce Covid-19 sur les économies, sur les croissances africaines? Donc, il faut savoir qu'après presque 2 mois seulement de coronavirus à travers le monde, donc permettez-moi d'abord de saluer le professeur Meissa Babou, qui est mon grand, vraiment, je le salue. Et je salue vos auditeurs aussi. Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après 2 mois seulement, les vraiment signaux sont au rouge. C'est au niveau du FMI, de la Banque mondiale, de l'OMS. Nous savons pertinemment que cette pandémie, on évite de parler de pandémie, mais cette épidémie quand même va avoir des conséquences importantes. Mais il faut quand même, le professeur Meissa Babou l'a dit. Quelles conséquences, par exemple? Vous savez, quand on parle de voyage, par exemple, et que tout à l'heure, Meissa Babou parlait de la faillite d'une société, par exemple, anglaise. Vous savez, les faillites vont se poursuivre parce que vous regardez, par exemple, une activité comme la Umrah qui a été arrêtée. L'impact même sur le Sénégal, il faut estimer ça. Combien de billets d'avion vont être annulés? Les cotations en bourse qui chutent aussi? Exactement. Mais c'est pourquoi j'ai dit au départ qu'il y aura des conséquences. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de faire des estimations. Pourquoi? Parce que toutes les prévisions qui étaient faites pour 2020 n'ont pas pu prévoir cette maladie-là. Cette maladie-là. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui a commencé en l'année 2020, au début de 2020, c'est-à-dire en janvier. Donc il faudrait quand même un peu de temps pour que les estimations concrètes, les estimations exactes puissent être faites sur effectivement l'incidence de cette maladie-là. Mais il faut savoir que pour ce qui concerne le Sénégal, les conséquences commencent à se faire sentir. Vous savez quand même, l'autre jour, j'ai taquiné un commerçant, je lui disais que voilà, maintenant vos euros-là, vous n'arrivez plus à les écouler. Les euros sont devenus... il y a une abondance d'euros sur le marché, de dollars, parce que tout simplement, il n'y a plus de voyage, il n'y a plus... Donc ça diminue, c'est vraiment des conséquences qui... dans quelques mois ou bien dans quelques semaines, on pourra quand même donner des premières estimations, des premières statistiques. Mais ce qu'il faut prévoir, c'est que même pour le tourisme, ce qui est une activité quand même qui fait rentrer beaucoup de devises dans nos économies, rien que pour le tourisme, ça va être quand même, ça va avoir des conséquences de perte d'emploi, de perte d'activité. Les compagnies aériennes, les tours opérateurs, ça va quand même faire des dégâts sur le plan économique. Mais justement, comment faut-il réagir, Meissa Babou, pour qu'il n'y ait pas d'incidence aussi très drastique sur l'après-coronavirus? Est-ce que nos gouvernants ont su faire dans l'anticipation? Non, parce que je crois que le monde entier a été surpris. Comment s'y prendre? C'est une crise majeure. Je crois que nous sommes en train peut-être de vivre pire que 2008. Et le bémol, c'est que ce sont les grandes économies, les États-Unis, la Chine principalement, qui sont à terre.
Et si on ne fait pas attention, comme disait tout à l'heure Mounirou, il y aura encore et encore des sociétés en faillite. Et aujourd'hui, toute la production chinoise est à l'arrêt. Et il va de soi que pour reprendre, ce ne sera pas facile. Le monde entier est en ligne, sauf peut-être nous autres pays africains qui ne participons pour rien du tout à ce concert mondial. Mais tous les pays qui participent à ce concert mondial sont liés. Les faillites vont concerner non pas seulement une entreprise au pays, mais vont concerner plusieurs pays. C'est donc des systèmes entiers de production qui seront à terre. Et aujourd'hui, prendre des décisions pour l'après-corona, me semble un peu difficile en tout cas à entrevoir, d'autant qu'on ne sait pas encore les limites de cette catastrophe économique qui ne fait que commencer. Oui. Alors, vous avez lâché le mot catastrophe économique. Mounir Ndiaye, cela veut dire quoi que prochainement que les populations africaines devraient s'attendre à quoi? Bon, je pense qu'il faut relativiser parce que Maïssa Babou le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Afrique, avec une contribution sur le PIB mondial de 4% environ et une contribution sur le commerce international de 2,3 à 2,5% environ, il faut relativiser pour l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut ressentir, c'est que un pays comme la Chine qui s'était inséré de manière profonde dans l'économie africaine, il y a quand même un arrêt d'activité vis-à-vis de la Chine. Mais il faut savoir également que pour la Chine, la plupart des produits qui sont commercialisés par la Chine en Afrique sont des substituts à des produits locaux. Ce qui fait que donc les dégâts peuvent être moindres. Pourquoi? Parce qu'il y a des substituts, les populations peuvent se rabattre sur la population de la production locale. Ça peut être même une bonne nouvelle pour nos économies, parce que effectivement, si les exportations chinoises sont réduites, alors que les substituts existent sur place, ça peut faire une réussite pour la production locale. Ce qui concerne l'Europe, il faut savoir que nous exportons très peu vers l'Europe, même si nous utilisons l'euro, nous commerçons plus avec les pays émergents tels que le Maroc, les pays pré-émergents tels que le Maroc, les pays émergents tels que le Brésil, l'Inde. Ce sont des pays qui n'utilisent pas le franc CFA. Ce qui fait que donc, vis-à-vis de l'Europe, je pense qu'il y a de moins de dégâts. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les pays qui vont souffrir, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Moussa Babou, c'est que ce sont les grandes puissances qui vont en pâtir pour le moment et que pour les pays africains, cela doit nous donner des leçons. Les leçons, c'est quoi? C'est qu'il faut davantage compter sur nous-mêmes. Absolument. À telle enseigne que si des risques de ce genre s'abattent sur nous, qu'on puisse quand même dire que nous avons l'autarcie, nous pouvons vivre par nous-mêmes. Et ça peut même ça peut même être un avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que si les importations sont arrêtées vis-à-vis de l'étranger, alors que les substituts existent sur le plan local, ça peut être une bonne nouvelle pour nos balances commerciales. Oui, justement. Nos balances commerciales, excusez-moi. Merci beaucoup, Mounir Ndiaye. Donc, Maïssa Babou, est-ce qu'avec c'est l'après-corona qui va beaucoup plus impacter les puissances mondiales, l'Afrique va pouvoir quand même tirer son épingle du jeu commercial au moment où nous parlons de Zleka? Oui, malheureusement, au moment où les autres souffrent, nous sommes, nous, dans un bénéfice de quelque part, hein, Oui. parce que le cours du pétrole a tellement chuté et qu'on peut s'attendre, si ça continue, à peut-être 30%, parce que les productions mondiales des pays émergents ne sont plus ce qu'elles sont. Donc, il n'y a pas de demande, en fait, de pétrole, surtout envers la Chine. Par conséquent, quelque part aussi, l'Afrique, effectivement, peut avoir quelques pertes sur le cours aussi des matières premières, parce que tant que ces pays émergents-là ne sont pas en production, les bourses s'écroulent. Hein. Et c'est peut-être seulement là, où on peut, effectivement, nous, avoir quelques problèmes. Mais comme l'a dit Mounirou, nous ne participons pas pour beaucoup. Mais il faut aussi peut-être relativiser et comprendre que, effectivement, l'Afrique n'est pas liée vraiment à cette économie mondiale et que donc, ce sont ces pays-là, peut-être les plus affectés d'ailleurs, ce sont les pays européens, les pays développés. Et ces pays-là, peut-être que si ça ne dure pas longtemps, auront la possibilité quand même de se refaire très rapidement. Mais si ça dure longtemps, les pertes seront telles que il faut peut-être pour se refaire une santé financière,
beaucoup plus de temps que Corona prendra. Alors, ce qui veut dire, pour ironiser un peu, que l'Afrique sera prochainement les destinations les plus prisées, même par les puissances mondiales. Oui, actuellement, vous savez qu'actuellement, presque notre tourisme, si on ne prend pas des mesures drastiques comme la Mauritanie qui a renvoyé un avion rempli de touristes italiens, si on ouvre, ils viendront tous parce qu'il paraît que la chaleur tue le virus. Merci beaucoup, Meissa Babou et Mounirou Ndiaye, que nous allons retrouver dans un instant dans le journal en Wolof qui sera présenté par Barthélémy Ngom. À la technique, il y avait Alun Ba. 13h, nous remercions également Barthélémy Ngom, bien entendu, et Mohamed Ali Mouba qui était à la réalisation de ce grand journal. Tout de suite, Allô Présidence.